Ce cadeau fait main a l'air tellement bon marché, m'a dit ma petite fille. Tout le monde a ri. Le lendemain matin, j'ai vendu la maison de plage où elle avait déjà envoyé les invitations pour son mariage. Parfois, les blessures les plus cruelles viennent de ceux que nous aimons le plus. Je n'aurais jamais pensé que ma propre famille me considérerait comme quelqu'un de jetable, jusqu'à ce moment où les rires ont remplacé la gratitude. Si vous regardez cette vidéo, abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires d'où vous la regardez. Mon histoire n'est pas seulement une histoire de vengeance, c'est aussi une histoire de reconquête de ce qui m'a toujours appartenu. Ma dignité. J'ai passé 3 semaines à confectionner ces petites poupées en tricot, mes doigts arthritiques travaillant bien au-delà du seuil de la douleur, à l'intérieur de l'une d'elles, niché là où aucun observateur occasionnel ne pourrait le trouver. J'avais caché le diamant de ma grand-mère, celui que mon défunt mari, James, avait fait sertir pour notre 50e anniversaire, le même diamant dont Amber parlait depuis des mois. Lorsque je suis arrivée à la fête d'anniversaire de ma petite fille dans sa maison de Beacon Hill, le portier ne m'a pas reconnue. J'ai dû montrer ma carte d'identité pour entrer dans une maison que j'avais aidé à financer. Cela aurait dû être mon premier avertissement. Grand-mère Eleanor est là et annoncé mon fils, Richard, sans lever les yeux de son téléphone. Sa voix avait le même ton qu'il utilisait pour signaler que le temps risquait de se gâter. Un léger désagrément enveloppé d'obligation. La pièce sentait le parfum cher et la prétention. Vêtements de créateur. Réseautage stratégique. Flûte de champagne qui ne se vidait jamais. Je serrais mon petit cadeau, emballé dans du papier que j'avais soigneusement choisi dans la papeterie où Amber avait travaillé pendant ses études. À l'époque, elle m'avait fièrement montré sa réduction d'employés. C'est l'heure des cadeaux, dit Vanessa, ma belle-fille, en faisant teinter son verre. Amber, ma chérie, commence par les petits. Les yeux de ma petite fille étaient rivés sur le petit paquet que je tenais dans mes mains. Je m'avançai et le lui tendis avec le sourire que j'avais répété devant le miroir le matin même. Joyeux anniversaire, ma chérie. Elle le prit du bout des doigts manucurés, son bracelet en diamant scintillant à la lumière. Un cadeau de Logan, son fiancé, qui observait de l'autre côté de la pièce, avec l'intérêt détaché de quelqu'un qui évalue un investissement potentiel. La pièce se tut lorsqu'elle défit le papier. À l'intérieur de la boîte se trouvaient 2 figurines tricotées, minutieusement créées pour ressembler à Amber et Logan le jour de leur mariage. Amber les souleva avec 2 doigts, les tenant à distance de sa robe couleur crème, comme si elle pouvait la tâcher. Ce cadeau fait main a l'air tellement bon marché, déclara-t-elle d'une voix qui résonna dans la pièce silencieuse. Puis elle rit, d'un rire étudié et cristallin. Grand-mère, tu sais que nous avons une liste de cadeaux chez Neiman Marcus, n'est-ce pas, Ricarna Logan? Parfait pour la pile des dons. La pièce éclata de rire. Richard aboya bruyamment. Vanessa gloussa. Les amis de Logan ricanèrent. Mes joues brûlaient, comme si j'avais reçu une gifle. Je pensais, comment sais-je, voulant d'expliquer le diamant caché à l'intérieur, les heures de travail, la signification derrière tout cela. Maman, nous devrions peut-être parler de t'aider pour tes finances, m'interrompit Richard en posant sa main sur mon épaule. Ces petits travaux manuels montrent que tu as peut-être trop de temps libre. Je regardais autour de moi, cherchant un seul visage compatissant, mon petit-fils, Thomas, debout dans un coin avec son appareil photo, croisa mon regard et me fit un signe d'excuse. Cette petite gentillesse faillit me briser le cœur. Je partis tôt, les rires me poursuivant, à la maison, éclairée par la lumière bleue crue de mon écran d'ordinateur. Je trouvai un email d'Amber contenant les contrats des prestataires du mariage à signer et à payer. Le lieu. Ma maison de plage bien-aimée à Cape Cod. Celle que James et moi avions achetée il y a 40 ans. Celle où j'avais dispersé ses cendres. Nous avons déjà envoyé les invitations. Indiquait son message. Le décorateur commence les travaux de rénovation le mois prochain. Il faudra se débarrasser de vos vieux meubles. Mes mains tremblaient lorsque j'ai fermé mon ordinateur portable.
Pour la première fois depuis des décennies, j'ai senti quelque chose se calcifier en moi, un durcissement là où la douceur avait toujours régné. Le lendemain de la fête d'Amber, je me suis réveillée avec un SMS de Richard. Maman, j'ai trouvé une merveilleuse communauté de retraités à Brookline. J'ai pris rendez-vous pour nous la semaine prochaine. Juste pour voir. Je l'ai supprimé sans répondre. Par la fenêtre de ma chambre, je pouvais voir la silhouette de Boston, les bâtiments scintillant sous le soleil de mai. Combien de décisions avaient été prises dans ces tours qui avaient changé la vie des gens sans leur consentement? N'étais-je plus qu'une statistique de plus à gérer? Les clés de ma maison de plage étaient posées sur ma table de chevet. Je les ai attrapées ainsi que mon sac à main, soudainement désespéré de voir la propriété avant le début des travaux. Le trajet jusqu'à Cape Cod fut plus long que d'habitude, mes mains agrippant le volant avec une force inutile, faisant hurler mes articulations arthritiques. À mon arrivée, une voiture étrange était déjà garée dans l'allée, un SUV noir élégant que je ne reconnaissais pas. En poussant la porte d'entrée, j'entendis des voix provenant du grand salon. Le mur entre la cuisine et la salle à manger peut être abattu, disait une femme. Madame Thompson ne s'en fera pas. Elle n'est presque jamais là. Je suis entrée dans la pièce. Amber. Vanessa et une femme élégante, munie d'une tablette électronique, se tenaient dans ma cuisine, celle où j'avais appris à Amber à préparer la soupe de palourde préférée de James quand elle avait 9 ans. En fait, ça me dérange, ai-je dit doucement. Elles se sont retournées, Vanessa reprenant ses esprits, la première. Eleanor, quelle agréable surprise. Nous étions justement en train de discuter de quelques petites modifications pour le mariage. Abattre un mur porteur n'est pas vraiment une petite modification, ai-je répondu en posant mon sac à main sur le comptoir. Qui a approuvé ces changements? Amber s'est avancée, toute mielleuse et inquiète. Grand-mère, nous en avons parlé. Tu te souviens, à Noël dernier, tu as dit que nous pouvions utiliser la maison et la rendre parfaite pour la cérémonie. J'ai dit que vous pouviez l'utiliser, rétorquai-je. Je n'ai jamais accepté la démolition. Ce n'est pas une démolition, c'est une modernisation, intervint la décoratrice. Comme si j'étais une enfant incapable de comprendre des concepts élémentaires. La structure de la maison est magnifique, mais le style est plutôt vieillot. Je me dirigeais vers la fenêtre du salon et contemplais l'océan Atlantique. James et moi avions économisé pendant 10 ans pour pouvoir nous offrir cette vue. La décoratrice me suivit, feuilletant des images sur sa tablette. Nous pensons tout peindre en blanc, les murs, les meubles, les luminaires, un style épuré, minimaliste, parfait pour Instagram. Sur la cheminée, je remarquai que la photo de James et moi prise lors de notre 40e anniversaire avait disparu. À sa place se trouvait un tableau d'ambiance intitulé Hamptons Chic. Où est ma photo? Demandai-je. Vanessa jeta un coup d'œil autour d'elle. Oh. Nous avons soigneusement emballé certains objets plus personnels pour les mettre en sécurité pendant les travaux. Ce soir-là, après leur départ, je fouillais la maison, dans le garage. Je trouvai 3 boîtes intitulées Les affaires d'Eleanor. À l'intérieur se trouvait la photo, ainsi que les livres de James, notre album de mariage et les petites poupées tricotées de la fête d'Amber, jetées sans ménagement, le diamant toujours caché à l'intérieur. Mon téléphone sonna. C'était Richard. Maman, à propos de la visite de la maison de retraite. Je ne peux pas te parler maintenant. Richard, il est important que nous commencions à planifier ton avenir. Il y a une longue liste d'attente pour les frais d'inscription. Vanessa et moi avons pensé que, puisque la maison de la plage servira principalement pour les événements familiaux, il serait peut-être judicieux de la transférer à une fiducie familiale, uniquement à des fins fiscales. Bien sûr, sa voix était douce, comme si elle avait répété son discours. Je reconnaissais ce ton. Il l'utilisait au tribunal lorsqu'il amenait un témoin à une conclusion prédéterminée. Je dois y aller, dis-je en raccrochant. Je remarquai une brochure sur la table de la cuisine qui n'était pas là le matin. Seaside Retirement Living, où l'indépendance rencontre l'assistance. Quelqu'un avait entouré un plan au marqueur rouge
avec une note écrite de la main de Vanessa. Parfait pour maman. Ils étaient déjà en train de diviser ma vie en morceaux, réalisai-je. Et je les laissais faire. Votre tension artérielle est préoccupante. Eleanor, dit le docteur Matthews en étudiant mon dossier à travers ses lunettes à monture métallique. Elle a considérablement augmenté depuis votre dernière visite. Avez-vous subi un stress inhabituel ces derniers temps? J'eus envie de rire. Par où commencer? Ma petite fille m'humiliait publiquement. Mon fils complotait pour contrôler mes biens. Des inconnus redécoraient ma maison sans ma permission. Quelque tension familiale, répondis-je à la place. Le docteur Matthews retira son stéthoscope. À votre âge, avec vos antécédents, le stress n'est pas seulement désagréable, il est dangereux. J'ai vu des patients de votre âge hospitalisés après des conflits familiaux qui ont déclenché des crises cardiaques. Ces mots restèrent suspendus entre nous. J'avais survécu à la mort de James, à un cancer du sein dans la soixantaine et à une vie pleine de défis. Allais-je laisser la trahison de ma famille avoir raison de moi? Je suis en train de revoir ma façon d'aborder certaines relations, ai-je répondu prudemment. Plus tard dans la journée, j'ai déjeuné dans le café préféré de Judith, ma plus vieille amie, dans le quartier de Back Bay. Lorsque le mari de Judith est décédé, elle a choisi de ne pas se remarier. Contrairement à moi, elle m'avait dit un jour, les hommes sont comme les desserts, ils sont délicieux, mais pas indispensables à la survie. Je lui racontais les événements du mois dernier. Elle m'écouta attentivement. La fourchette à mi-chemin de sa bouche lorsque j'évoquais l'incident des poupées tricotées. Et le diamant? Demanda-t-elle enfin, à ma connaissance. Il est toujours dans la poupée. Ils n'ont même pas pris la peine de regarder de plus près pour le trouver. Judith posa sa fourchette et sa cuillère. Eleanor, ce n'est pas seulement du manque de respect. Il manœuvre systématiquement pour contrôler tes biens. Richard a mentionné une fiducie familiale. Bien sûr qu'il l'a fait. Une fois que tes biens seront dans une fiducie qu'il contrôle, tu recevras une allocation provenant de ton propre argent. Elle changea de position. T'a-t-il déjà demandé une procuration? Je répondis par l'affirmative. Elle me prit la main et dit « 3 fois depuis Noël ». Je l'ai repoussé, j'ai répondu « Dieu merci, au moins, Eleanor. Je t'ai vu donner tout ce que tu avais à cette famille, ton temps, ton argent, ton énergie émotionnelle. Qu'est-ce que tu reçois en échange? » La question m'a frappé comme un coup de massue. Pourquoi avais-je payé pour ça? Certainement pas pour des remerciements, du respect ou de l'attention. C'est ma famille, ai-je répondu avec une pointe de faiblesse. Sur le chemin du retour, je me suis arrêtée dans une petite banque de quartier où James et moi avions un coffre-fort depuis des décennies. Non, ce sont des gens qui profitent de ta gentillesse. Il y a une différence. Ce coffre contenait des documents secrets dont notre famille ignorait l'existence, notamment notre certificat de mariage, la collection de pièces rares de James et nos actes de naissance. Mon arrière-petit-fils Thomas m'a contacté plus tard dans la journée. Son inquiétude a ravivé en moi une flamme qui s'était éteinte. « Grand-mère, tu vas bien? Tu as quitté la fête si soudainement? » « Je vais bien, mon chéri. Je suis juste fatiguée. » J'ai entendu papa parler de la maison de plage. Est-ce qu'il prévoit vraiment de faire des rénovations importantes sans te demander ton avis? Thomas était au courant. Il semblait être le seul membre de la famille à s'inquiéter de leur tendance à prendre tout ce qui leur passait sous la main. Il semble qu'ils aient de nombreux projets dont je n'ai pas été informée, dit-elle en marquant une pause. Grand-mère, j'ai trouvé quelque chose que tu devrais voir. Papa a laissé des papiers dans l'imprimante à la maison, des relevés financiers. Ça n'a pas l'air bon. Je posai la main sur le téléphone. Pendant que nous discutions, je me connectais à mon compte bancaire en ligne. Quel genre de relevés? Demandai-je. Des pertes sur des investissements. Des avis de deuxième hypothèque. Je pense qu'ils comptent peut-être sur tes actifs pour les renflouer. Au cours de la semaine précédente, 3 tentatives distinctes avaient été faites pour se connecter à partir d'un appareil inconnu. Tout s'imbriquait parfaitement. Il s'agissait d'un opportunisme désespéré, déguisé en souci pour la famille. Il ne s'agissait pas simplement du lieu du mariage ou des préférences en matière de décoration.
Je dormis mal cette nuit-là. Pour une raison que j'ignore, je revoyais sans cesse Amber, le visage déformé par le mépris, tenant entre ses doigts ses jouets au crochet. Si seulement elle avait creusé un peu plus, le diamant qu'elle cachait aurait pu financer tout son mariage. Ou peut-être était-il temps que j'arrête d'essayer de trouver une lueur d'espoir dans tout ce qu'il faisait. Dès le lendemain matin, j'ai contacté Marcus Cooper, un avocat spécialisé dans les successions que James m'avait recommandé 2 ans auparavant. Sa voix trahissait son étonnement devant ma précipitation lorsqu'il a accepté de me retrouver pour un café plus tard dans la journée. Apportez tous les documents financiers dont vous disposez, m'a-t-il exhorté, et venez seul. Eleanor, nichée dans une rue secondaire. Le café dégageait une atmosphère paisible. Le temps avait laissé des traces sur Marcus depuis notre dernière rencontre. Sa barbe était plus claire et les rides autour de ses yeux plus profondes. Mais il avait toujours la même poignée de main ferme et le même regard intense. Après que je lui ai expliqué la situation, il m'a dit « James serait troublé par ce qui se passe. » James comptait sur son fils pour obtenir de meilleurs résultats, répondis-je, tout en parcourant les documents que Thomas m'avait fournis. Marcus les étala sur la table et mit ses lunettes de lecture. Ses pertes d'investissement sont considérables, sans compter une deuxième hypothèque et des dettes de carte de crédit. Richard est financièrement à bout. Et vous êtes sa bouée de sauvetage. Exactement. Marcus haussa les sourcils. Eleanor, j'ai vu ce scénario se dérouler des dizaines de fois. Cela se termine rarement bien pour les parents. Que conseilleriez-vous? Protégez-vous immédiatement. Il s'est redressé. Il m'a demandé « Où se trouvent vos actifs actuellement ?» J'ai énuméré tout ce que je possédais, y compris une maison en grès brun à Boston et une propriété en bord de mer à Cape Cod, ainsi que des comptes d'investissement et des polices d'assurance. Tout en prenant des notes, Marcus me demandait régulièrement des précisions. Faites attention. Personne d'autre que moi ne doit avoir accès à ces comptes, dit-il avant de poser son stylo. Marcus acquiesça. Et les propriétés? Demanda-t-il. Elles sont toutes les deux à mon nom. James a insisté là-dessus. C'est un homme intelligent. Maintenant, parlons de ce mariage. Il aura lieu en septembre dans ma maison de plage, sans mon consentement explicite. Il réfléchit à la question. Vous avez des options légales, comme refuser d'accueillir le mariage. Mon esprit était envahi par les troubles familiaux. Les accusations et les effets sur la santé dont le docteur Matthews m'avait averti. Cela créerait un conflit important. Oui, dit-il. Mais il existe d'autres approches, plus définitives. Le pouvoir d'un seul mot, définitive, était profond. J'avais passé des mois sur la défensive, à réagir à leurs actions. Peut-être fallait-il une réaction plus forte et plus immédiate. Écoutez, je vous écoute, dis-je. Plus tard dans l'après-midi, je me rendis à ma banque pour discuter avec le directeur de la tentative d'accès à mon compte. J'ai suivi son conseil et ajouté immédiatement des mesures de sécurité supplémentaires. En rentrant chez moi, j'ai trouvé un message d'Amber me demandant mon accord définitif pour la facture de 18 000 $ des fleurs pour le mariage. À côté, dans l'écriture soignée de Vanessa, se trouvait une brochure annonçant une nouvelle maison de retraite, encore plus éloignée de Boston, une option plus abordable. Quelqu'un m'a appelé, c'était Thomas. Je l'ai remercié pour l'information et j'ai immédiatement rappelé Marcus. Grand-mère, je pense que tu devrais savoir que papa dîne demain avec ton conseiller financier. Il a mentionné quelque chose à propos de la consolidation des investissements de maman pour obtenir de meilleurs rendements, m'a dit l'homme. C'était mon choix, lui ai-je répondu, tout en regardant par la fenêtre la silhouette de Boston. J'ai dit « J'en suis certaine ». Puis j'ai demandé « En es-tu certain ?» à propos du choix dont nous avions discuté. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément et sans interruption pour la première fois depuis des semaines. Il est temps que je cesse d'être un passager dans ma propre vie. C'est ce que je me suis dit. Alors que je prenais ma décision, James était là, dans mes rêves, me donnant son approbation, à ma table. Jennifer Maxwell m'a demandé « Que cherchez-vous exactement ?»
son portefeuille immobilier étalé devant elle. Marcus me l'avait recommandé en raison de son excellente réputation d'agent immobilier le plus discret de Boston. J'ai répondu, pour la propriété de Cape Cod, un acheteur qui peut conclure rapidement et qui apprécie l'intimité. Elle a haussé un sourcil en réponse. Les propriétés en bord de mer dans cette région restent généralement sur le marché pendant... Je connais la durée habituelle, mais c'est un cas unique. Jennifer m'a regardé attentivement, comme si elle comprenait ce que je ne disais pas. Je connais quelques acheteurs potentiels qui recherchent exactement cet emplacement. Une vente privée pourrait considérablement accélérer les choses. À quelle vitesse? Avec le bon acheteur et une motivation suffisante. Peut-être 45 jours, voire moins. J'ai donné mon accord. Parfait. Je me rendis seul à Cape Cod cet après-midi-là, avec sa façade en bardeaux de cèdre gris vieilli. La maison de plage était restée inchangée au cours des 4 décennies d'histoire familiale. Je passais de pièce en pièce, me remémorant Richard qui commençait à nager dans la crique en contrebas, Thomas qui construisait des châteaux de sable complexes à l'âge de 6 ans, et le feu de joie sur la plage pour fêter les 16 ans d'Amber. La chambre principale témoignait encore davantage de leurs ambitions. J'y découvris des échantillons de peinture accrochés au mur, des échantillons de tissu pour de nouveaux rideaux et un plan représentant ma chambre réaménagée en suite nuptiale. À la place de mes livres, il y avait une pile de magazines de mariage sur la table de chevet, alors que les vagues se brisaient sur la côte. Je me suis assise sur la balancelle que James avait construite. Notre refuge, autrefois si sûr, semblait soudainement devenu un territoire ennemi. Maman, il faut qu'on discute d'une stratégie financière importante. Dîner demain. J'invite Vanessa et notre conseiller. Richard m'a envoyé un SMS, mais j'ai choisi de ne pas répondre. J'ai préféré contacter Jennifer. Jennifer m'a contacté 2 jours plus tard avec des nouvelles. Le propriétaire avait dit « Je souhaite mettre la propriété en vente immédiatement. J'ai des acheteurs potentiels. Un entrepreneur technologique renommé et sa femme. Ils sont prêts à offrir le prix demandé et à conclure la vente dans un délai de 40 jours si nous pouvons garder cela strictement confidentiel. » Dis-leur oui. Ai-je répondu avec assurance. Le lendemain, Jennifer a fait appel à des photographes professionnels pour immortaliser la propriété. Ce soir-là, j'ai trié les précieux souvenirs dont je ne pouvais me séparer, notamment des albums photos, la collection de livres sur la marine de James et la petite boîte en bois qui contenait une partie de ses cendres. À mon départ, l'organisatrice du mariage d'Amber est arrivée, visiblement surprise par ma présence, tenant nerveusement sa tablette. Elle m'a dit « Madame Thompson, nous ne vous attendions pas. Ce n'est pas grave. » Ai-je répondu calmement. Je viens juste prendre les mesures pour l'installation de la tente. Les plans du mariage ont changé. Changé. Mais Amber ne m'a rien dit. Elle ne le sait pas encore. Un étrange sentiment de soulagement m'envahit pendant que je rentrais chez moi. Après des mois passés à réagir passivement aux choix des autres concernant ma vie, je faisais enfin quelque chose. Un sentiment de familiarité se mêlait à une impression d'étrangeté, comme si je réveillais une partie de moi-même qui était restée enfouie. J'en parlais à Thomas ce soir-là, pendant le dîner, chez moi à Boston. « Tu veux dire que tu vends la maison de la plage ?» demanda-t-il en s'interrompant pour porter sa fourchette à sa bouche. « Avant le mariage. »« Absolument. » répondit-il en posant ses couverts. « Ils vont devenir fous, dit-il. » J'acquiesçai. « Mais c'est ma propriété. Je peux la vendre. » Thomas resta silencieux pendant un moment. « Tu sais ce qui est étrange? Grand-mère, je crois que je te respecte plus maintenant que jamais. Et je t'ai toujours respecté. » Ces paroles m'ont ému aux larmes. C'est à quoi je ne m'attendais pas. « Merci, Thomas. » Il m'a regardé calmement et a dit « Et d'après, ils seront en colère. Surtout papa, Thomas, qui m'aidait à faire la vaisselle, a finalement posé la question que j'attendais. Je ne suis pas responsable de la gestion de leurs émotions. J'ai enfin compris cela. Ce question, c'est à cause de ce qu'Amber a dit à propos du cadeau, m'a permis de réfléchir à ma réponse. Je regardais l'eau s'écouler dans l'évier pendant que je rinçais une assiette.
Et je me suis dit, c'est à cause de ce que ce moment a révélé sur la façon dont ils me perçoivent, sur ce qui est important pour eux. Certaines prises de conscience ne s'oublient pas. Plus tard, alors que je travaillais seule dans mon bureau, Jennifer m'a envoyé un email avec l'offre d'achat officielle. La date de clôture a été fixée à la semaine précédant le mariage d'Amber. À chaque clic sur la signature électronique, j'ai senti le poids de plusieurs décennies s'envoler. J'étais prêt à affronter toutes les tempêtes qui se profilaient à l'horizon. Hey, 23-ish 23. J'ai eu le premier indice que ma famille était au courant de mes intentions. Mon téléphone a sonné. 3 appels manqués de Richard. 7 SMS d'Amber. Et le dernier, tout en majuscules. Dis-moi que ce n'est pas vrai. J'ai mis mon téléphone en veille et j'ai passé la meilleure nuit depuis des mois. Lorsque je suis arrivée chez moi le lendemain matin, Richard était toujours vêtu de sa tenue de course et son visage était rouge d'effort et de rage. Dès que j'ai ouvert la porte, il m'a immédiatement lancé. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai répondu. Bonjour Richard, et je me suis écartée pour le laisser entrer. Café. Je ne veux pas de café. Je veux une explication. Jennifer Maxwell. Une vente privée. À quoi pensais-tu? Je pris mon temps pour me servir une tasse et y verser lentement la crème. Je pensais qu'il était temps de simplifier ma vie, répondit Richard en passant ses doigts sur son front dégarni. En vendant notre maison de plage familiale quelques semaines avant le mariage d'Amber, le corrigai-je gentiment. Tu ne peux pas faire ça. Nous avons envoyé les invitations, versé des acomptes. On ne peut plus changer de salle maintenant. Alors je te suggère de commencer à chercher des alternatives. Son expression s'assombrit. C'est à cause de la fête d'anniversaire, n'est-ce pas? La remarque d'Amber. Elle plaisantait. Maman, tu réagis de manière excessive. Tout en sirotant mon café, je jetai un coup d'œil à mon fils par-dessus le bord de ma tasse. Malgré sa ressemblance frappante avec James, ce garçon n'avait pas son sens de l'honneur. Il ne s'agit pas d'une simple remarque. Richard, il s'agit d'un comportement récurrent, y compris de ta part. De quoi parles-tu? Les brochures sur les maisons de retraite, les réunions sur la stratégie financière que tu as organisées sans moi, tes tentatives non autorisées d'accéder à mes comptes. Son expression changea. C'était pour ton bien. Tu vieillis. Je suis vieille, pas incapable. Ai-je répondu en me servant un verre. Et je ne suis certainement pas sénile, même si j'imagine que cela t'arrange bien. Une fissure apparut dans le visage de Richard. Maman, je t'en prie. Je suis dans le pétrin. Le projet Westridge est tombé à l'eau. Les investisseurs menacent d'intenter une action en justice si je ne trouve pas de financement. Donc, tout ça, c'est pour l'argent, pas pour moi, dis-je, envahi par un étrange sentiment de soulagement. Mais c'est les deux. Il eut du mal à soutenir mon regard, mais ses mots étaient clairs. Sa réponse à ma question. Combien te faut-il? Un chiffre avec un nombre excessif de zéros, confirma mes pires craintes. Sa propre survie passait avant mon bien-être. Je lui ai informé que la date limite pour la transaction était dans 5 semaines. En me dirigeant vers la fenêtre, j'ai contemplé la ville qui avait été mon foyer pendant près de 80 ans. Le produit de la vente sera versé sur des comptes auxquels vous n'avez pas accès. Vous faites ça à votre propre famille. À Amber, à moi, demandai-je d'un ton accusateur. Vous ne me laissez pas le choix. Richard, vous m'avez montré exactement le respect que vous avez pour mon autonomie, mes souhaits et ma place dans cette famille. Ce n'est pas juste. Je le regardai dans les yeux. Vraiment, quand quelqu'un m'a-t-il déjà demandé ce que je voulais, plutôt que de me dicter ce dont j'avais besoin? Son silence en disait long. Amber est arrivée cet après-midi-là, les yeux rougis sous les vêtements qu'elle portait la veille. Logan est absolument mortifié, a-t-elle déclaré sans détour. As-tu la moindre idée de ce que cela fait passer pour nous? Ses parents sont mortifiés. L'ancienne Eleanor aurait offert son réconfort, présenté ses excuses et cherché un moyen d'arranger les choses. Mais cette femme avait disparu depuis longtemps, remplacée par une nouvelle Eleanor qui avait pris conscience de sa propre valeur. Aussi mal que moi quand tu t'es moqué de mon cadeau devant tout le monde, répondis-je sans émotion. Amber Regular.
ma magnifique petite fille, riche et complètement inconsciente, était l'objet de mon étude. C'était différent. J'étais juste honnête. Moi aussi. La maison est en vente. Il faut trouver un autre lieu pour le mariage. Mais pourquoi? Pourquoi me fais-tu ça? Je ne te fais rien. Amber, je fais quelque chose pour moi. Je ne me sentais pas satisfaite, alors qu'elle s'éloignait dans un accès de colère dramatique. Au contraire, j'avais la paisible certitude qu'après des décennies de compromis, je me tenais enfin dans ma propre vérité. J'ai été surprise que Logan, le fiancé d'Amber, passe me voir ce soir-là. Madame Thompson, a-t-il commencé nerveusement. Je voulais vous parler directement, sans interférence. Intrigué par cette visite inhabituelle en solo, je le laissai entrer. Je suis venu m'excuser d'avoir ri de votre cadeau. C'était irrespectueux, ajouta-t-il, mais choquante, et je le scrutais, essayant de déchiffrer la tromperie qui sous-tendait ses excuses. Pourquoi maintenant? Dit-il en baissant les yeux vers ses chaussures de luxe. Pour la première fois, j'aperçus une lueur de sincérité chez ce jeune homme. Peut-être la prise de conscience du monde dans lequel il s'apprêtait à entrer en se mariant. La façon dont tout le monde réagit à votre choix m'a montré une facette de cette famille que je n'avais jamais observée auparavant. L'observation attentive est une qualité sous-estimée, dit-il. Sur ces mots, il se leva et partit. Pour ce que ça vaut, Madame Thompson, je crois comprendre pourquoi vous faites cela. J'ai téléphoné à Marcus après son départ pour m'assurer que tout se passait comme prévu avec la transaction. Peu importe les tempêtes émotionnelles qui faisaient rage dans ma famille, j'étais déterminée à rester sur la bonne voie. Jennifer Maxwell m'a contacté 3 semaines avant la date prévue pour la clôture, afin de m'annoncer une nouvelle inattendue. Les acheteurs veulent accélérer le processus. Ils offrent 50 000 dollars supplémentaires si nous pouvons conclure la vente dans 10 jours. J'ai pris un moment pour réfléchir. Dites-leur oui. Cette nouvelle information allait faire avancer la date de conclusion de la vente de 3 semaines avant le mariage d'Amber, exacerbant encore une situation déjà tendue, bien que conscient des conséquences. J'ai décidé d'accepter, sachant que j'aurais besoin d'un allié dans le chaos familial qui s'annonçait. J'ai invité Thomas à dîner chez moi à Boston ce soir-là. Je lui ai annoncé, devant un rôti de poulet, son plat préféré depuis son enfance, que la vente allait avoir lieu plus tôt que prévu. Il a posé sa fourchette et m'a dit « La semaine prochaine ». J'ai regardé le visage de mon petit-fils et lui ai dit « C'est une décision définitive ». Il m'a répondu « Ça me semble juste ». Mon cœur s'est serré lorsque Thomas a remonté ses lunettes sur son nez d'un geste étrangement similaire à celui de James. « Tu es le seul à qui je l'ai dit. Pourquoi moi ?» ai-je demandé. « Parce que tu es le seul à me voir comme une personne plutôt que comme une ressource. » Il prévoit une intervention. « Tu sais, papa, maman, Amber, ils pensent que tu fais une dépression. » J'ai failli éclater de rire. Bien sûr qu'ils le pensent. C'est plus facile de croire que je suis mentalement déficient que d'accepter que je fais des choix conscients qui ne leur plaisent pas. Qu'est-ce que tu vas faire? J'y ai réfléchi. Je vais rester sur mes positions. Après le départ de Thomas, ce soir-là, Richard m'envoya un SMS. Dîner de famille demain, 19 Hay, chez moi. Nous avons des choses importantes à discuter. C'était un piège qui n'attendait que moi. Je répondis simplement. Je serai là avant de contacter Marcus. Ils vont probablement organiser une intervention pour faire croire que je ne suis pas capable de m'occuper de mes affaires, lui dis-je. Tu es sûr de vouloir y aller? Son inquiétude était palpable. Absolument. Fuir ne ferait que renforcer leur version des faits. Pour la soirée, j'ai enfilé un tailleur bleu bien coupé, des boucles d'oreilles en perles et très peu de maquillage. Une tenue que James aimait beaucoup. Le visage déterminé et clair dans le miroir ne trahissait aucune confusion ni aucune incompétence. Lorsque je suis arrivée chez Richard à Wellesley, la maison était illuminée comme une scène de théâtre. En jetant un œil à travers la vitre, j'ai pu apercevoir Richard qui faisait les 100 pas, Vanessa qui s'affairait dans la cuisine et Amber qui se frottait les yeux de manière théâtrale. Thomas était le seul à sembler mal à l'aise pendant toute la scène.
Il se tenait à une distance respectable. La sonnette retentit. Richard jeta un coup d'œil à travers la porte, son sourire chaleureux ne parvenant pas à atteindre ses yeux. « Maman, je te remercie vraiment d'être venue. Nous étions très inquiets, dis-je en entrant dans le salon. Et tout le monde se tut. Des brochures sur les maisons de retraite, des cartes de visite de spécialistes du droit des personnes âgées et, plus révélateurs encore, des formulaires de procuration vierges étaient éparpillés sur la table basse. Eleanor, dit Vanessa d'un air faussement inquiet, nous sommes ici parce que nous t'aimons vraiment, dis-je en posant mon sac avec calme. Comme c'est intéressant. Richard s'éclaircit la gorge. Maman, nous sommes inquiets au sujet de tes récentes décisions. Elles semblent impulsives, potentiellement autodestructrices. Tu veux dire vendre ma propre propriété? Exactement. Dites Amber, 3 semaines avant mon mariage. C'est cruel et ça n'a aucun sens. Je regardais autour de moi ces personnes qui prétendaient m'aimer, mais qui ignoraient systématiquement ma voix. Richard regarda Vanessa et dit « Je ne suis pas d'accord. Il est tout à fait logique de me retirer d'une situation où je ne suis pas respectée. Maman, le stress et l'âge peuvent affecter le jugement. Nous te suggérons simplement quelques mesures de protection. » Pourquoi? Richard. Pour moi ou pour tes intérêts financiers? Instantanément, la pièce se figea. Thomas, qui se tenait dans un coin, ne put s'empêcher de ressentir une pointe de joie. Mon ton devint plus accusateur à mesure que je poursuivais. Je suis au courant de l'échec du projet immobilier, de la deuxième hypothèque, des dettes de carte de crédit. Je sais que tu as essayé d'accéder à mes comptes. Le visage de Richard perdit toute couleur à mesure qu'il continuait. Qui t'a dit ça? Est-ce important? Ce qui importe, c'est que tu aies pensé pouvoir me manipuler au lieu de simplement demander de l'aide. Vanessa intervint. Eleanor, tu es clairement confuse. Je n'ai jamais été aussi claire. Ai-je répondu. La maison sera vendue la semaine prochaine. Le produit de la vente restera sous mon contrôle. Et cette mise en scène que tu as organisée ne fait que confirmer que j'ai pris la bonne décision. Je me suis levée et j'ai récupéré mon portefeuille. Demain, je vais voir mon médecin et mon avocat. Si l'un d'entre vous envisage d'intenter une action en justice contre moi, ils attesteront de ma capacité à prendre des décisions. Amber m'a crié après, la voix tremblante, alors que je me dirigeais vers la porte. Et mon mariage? Je me suis retournée une dernière fois. Et ma dignité, ai-je dit, très satisfaite, car le silence qui a suivi était plus gratifiant que n'importe quelle autre discussion. Le jour de la clôture, le temps était idéal pour la fin de l'été, un ciel ensoleillé, une légère brise, exactement comme les jours où la maison de plage semblait être un petit coin de paradis. Marcus était là pour m'apporter son soutien émotionnel et juridique pendant que je remplissais les derniers documents dans son bureau. Il m'a répondu « Félicitations » lorsque j'ai signé. Le virement bancaire sera effectué d'ici la fin de la journée. Au lieu d'un sentiment de victoire, j'éprouvais un mélange inhabituel de mélancolie et de détermination. Les 40 dernières années ne m'appartenaient plus, mais j'avais toujours le contrôle total de mon destin. Marcus s'est interrompu, alors que nous quittions son bureau. Eleanor, avez-vous déjà pensé à un lieu de résidence permanent? J'ai répondu par un sourire à son regard étonné. Ce soir-là, Thomas est passé chez moi à Boston pour dîner, et je lui ai dit « Je ne suis pas sans projet. Marcus ». À la place du dessert, je lui ai remis une enveloppe. En découvrant le chèque à son nom, il m'a demandé « Qu'est-ce que c'est ?» Il a écarquillé les yeux en voyant le montant. « C'est un cadeau pour ton entreprise de photographie. » Je lui ai répondu « Grand-mère, je ne suis pas à la hauteur. Tu peux t'en occuper, et tu le feras. » Il a pris ma main et je l'ai tendue pour la serrer. Thomas a cligné rapidement des yeux lorsque James a dit « James a toujours dit que tu avais l'œil d'un artiste. Il aurait voulu soutenir ta passion. Papa est au courant. » Ai-je demandé, ma voix s'éteignant tandis que je buvais mon thé. « Non, et ça ne le regarde pas. Tu es le seul à m'avoir vu. Thomas, le seul à avoir pris la peine de regarder au-delà des apparences.
Il semblait inévitable que mon téléphone soit inondé d'alertes plus tard dans la soirée. La nouvelle de la vente avait manifestement circulé dans la famille. Le message de Richard était rédigé de manière professionnelle. Maman, je suis déçue que tu aies pris cette décision irréfléchie. Nous devons discuter immédiatement des mesures à prendre pour limiter les dégâts. Le message de Vanessa était empreint de martyre. Eleanor, j'espère que tu te rends compte de ce que tu as fait à cette famille. Amber est complètement dévastée. Amber m'envoya ses SMS de plus en plus hystériques, dont le dernier disait « Ma vie est ruinée, et c'est ta faute ». Je finis par éteindre mon téléphone et passai une bonne nuit. Le lendemain matin, j'avais rendez-vous avec une agente immobilière, pas Jennifer, mais une dame spécialisée dans les logements pour seniors actifs. Nous avons visité 3 appartements de luxe, chacun avec ses propres caractéristiques, notamment la sécurité, les équipements et la proximité des sites touristiques de la région, que j'avais longtemps ignorés. Elle m'a dit « Celui-ci offre la plus belle vue », alors que nous nous trouvions dans un appartement d'angle au 15e étage d'un immeuble de Cambridge, se plombant la rivière Charles. En regardant autour de moi, je me suis dit « Et la sécurité est exceptionnelle ». Accès par ascenseur privé uniquement. La pièce était lumineuse et aérée, contrastant fortement avec le bois sombre et les contraintes historiques de ma maison actuelle. C'est parfait. J'avais fait une offre dans l'après-midi, et à la tombée de la nuit, elle avait été acceptée, sans prévenir et l'air furieux. Richard s'est présenté à ma porte peu après 20 heures, tout en faisant semblant d'être calme. Je ressentais tout le contraire. Tu achètes un bien immobilier sans me consulter. Après tout ce qui s'est passé, je l'ai laissé entrer. Je ne savais pas que j'avais besoin de ton avis pour choisir une maison pour moi. Ce n'est pas, a-t-il dit en s'interrompant, visiblement en train de se calmer. Il a traversé mon salon, clairement agité, en disant « Maman, j'essaye de t'aider. » Je l'ai entendu dire « Non, Richard, tu essaies de me contrôler. C'est différent. La famille est en crise. Le mariage d'Amber est en ruine. Les parents de Logan menacent de retirer leur soutien. Ce sont des problèmes qu'Amber et Logan doivent résoudre. Comment peux-tu être si froide? Il s'agit de l'avenir de ta petite fille. J'ai regardé attentivement mon enfant, celui que j'avais élevé, dont le sens du bien et du mal avait complètement déraillé. Richard, depuis quand mon existence se résume-t-elle à soutenir les rêves des autres sans tenir compte des miens? Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Tu as prévu de me placer dans une maison de retraite sans mon consentement. Tu as tenté d'accéder à mes comptes sans ma permission. Tu as organisé une intervention en invoquant de fausses inquiétudes quant à mes capacités mentales. Tout cela parce que j'ai pris des décisions qui ne te plaisaient pas. Il n'avait rien à répondre. La nouvelle propriété sera vendue dans 3 semaines. Lui ai-je annoncé, je vais considérablement réduire la taille de mon logement. Vanessa et toi devriez venir choisir les meubles et les objets que vous souhaitez avant que je m'occupe de la vente. Tu vas vraiment aller jusqu'au bout. Je n'avais pas de réponse à lui donner. Oui, Richard, je vais vraiment le faire. Je ressentais un mélange étrange de tristesse et de détermination, tandis que je regardais les lumières de la ville depuis ma fenêtre après son départ. Ma famille m'échappait, ou peut-être devrais-je dire que j'acceptais le fait qu'elle n'avait jamais vraiment été mienne, alors que mes liens familiaux s'effondraient autour de moi. Mon téléphone sonna et je reçus un SMS de Thomas. Je viens d'apprendre pour Cambridge. Je suis fière de toi. Grand-mère, tu as besoin d'aide pour faire tes valises. C'était une lueur d'espoir qu'un pont reste intact. Cela devrait suffire. C'est autour d'un café, dans un petit café près du Boston Common, que Thomas m'a appris que Logan avait rompu nos fiançailles. Le temps était exceptionnellement doux pour un mois de septembre, et le parc était encore verdoyant et plein de vie autour de nous. J'ai dit ces mots avec sincérité. Je suis désolée d'apprendre ça. Quelles que soient les circonstances, mon intention était d'épargner à Amber toute la douleur qu'elle pouvait ressentir. L'instabilité familiale a effrayé ses parents, a déclaré Thomas en remuant distraitement son café. Une vague de honte m'envahit.
Mais mon remords fut vite remplacé par de la détermination lorsque j'entendis: Amber est dévastée. Elle n'a pas quitté son appartement depuis 3 jours. En voyant un jeune couple pousser une poussette sur le trottoir, je me dis: c'est malheureux, mais pas tout à fait imprévisible. Mon père te tient pour responsable. Bien sûr, c'est plus facile que d'examiner son propre rôle dans tout ça. Thomas était indécis. Alors que je réfléchissais à sa demande, il dit: pourrais-tu envisager de parler à Amber? Pas pour t'excuser, mais juste, je pense qu'elle traverse une période très difficile. Judith m'appela plus tard dans la journée, après m'avoir dit: je vais y réfléchir. J'ai croisé Amber chez Bloomingdale's, dit-elle sans donner plus de détails. Elle rendait des cadeaux de mariage. Eleanor, elle a l'air terrible. Thomas m'a dit qu'elle vivait mal la rupture. C'est plus que ça. Elle avait l'air brisée, pas seulement triste. Quand elle m'a vue, elle s'est mise à pleurer en plein milieu du rayon des articles ménagers. L'idée que ma petite fille sanglote parmi des articles de table coûteux dont elle n'aura plus jamais besoin a réveillé en moi un sentiment que je croyais à jamais enfoui. Je suis restée longtemps dans mon bureau après cette conversation, à regarder de vieilles photos d'Amber. La voici, baby, me tenant la main sur la plage. Et la voici, à 10 ans, me présentant fièrement sa médaille du concours de sciences. À ses 16 ans, elle lève les yeux au ciel à cause d'une remarque que j'ai faite. Mais elle arrive quand même à sourire malgré elle. Pourquoi les choses étaient-elles différentes aujourd'hui? Quand cette petite fille attentionnée était-elle devenue cette adulte prétentieuse qui n'hésitait pas à humilier publiquement sa grand-mère? Étais-je vraiment mieux à utiliser mon argent et mon pouvoir pour l'humilier publiquement? Alors que je rangeais des livres dans des cartons, me préparant à déménager, ces questions me trottaient dans la tête. Dans 2 semaines seulement, l'appartement de Cambridge serait prêt à être emménagé. Même si je n'avais pas encore mis ma maison de Boston en vente, j'avais reçu de nombreuses offres d'acheteurs sérieux. Le téléphone a continué de sonner. C'était Richard. Maman, je sais que les choses ont été difficiles, mais je te demande, en tant que professionnelle et en tant qu'amie, d'appeler Amber. Elle est dans une situation émotionnelle dangereuse. Est-ce qu'elle reçoit de l'aide? Il hésitait. Elle prétend que consulter un thérapeute reviendrait à admettre sa défaite, ce qui est très typique de notre famille. Nous accordons plus d'importance aux apparences qu'à la guérison intérieure. Après avoir promis de les contacter, je n'ai jamais donné suite. Pour te réjouir, fut sa première réponse à mon SMS, lui proposant de prendre un café le lendemain. Non, pour t'écouter. Après un long silence, elle finit par répondre. D'accord. Café Nero, sur Newbury, à Fulton's Hat. J'arrivai en avance et trouvai une table tranquille dans un coin. Malgré le temps maussade, Amber se présenta à 14 Georges, les lunettes de soleil cachant la moitié de son visage. Sa peau pâle et ses yeux rougis ont donné raison à Judith lorsqu'elle les a retirés. Tu as une mine affreuse. Ai-je lâché sans chercher à enjoliver mes mots? À ma grande surprise, elle a laissé échapper un rire rauque et brisé. Elle a remué son café à moitié bu et a répondu: merci, grand-mère. Tu as toujours dit ce que tu pensais. Excuse-moi. J'ai été dure, mais c'était de la vérité. Logan sort déjà avec quelqu'un d'autre. Il l'a officialisé hier sur Instagram, 3 semaines après avoir annulé notre mariage. C'était douloureux pour moi. Elle m'a regardée avec une expression exigeante et m'a dit: je suis vraiment désolée pour ça. Tu as vendu la maison où nous devions nous marier. Tu savais ce qui allait se passer. Je savais qu'il y aurait des conséquences. Ai-je répondu: je n'avais pas prévu celle-là. Pourquoi as-tu fait ça? Est-ce que ça valait vraiment la peine de ruiner ta relation avec toute ta famille pour m'humilier? La question était restée en suspens entre nous, exigeant de la sincérité plutôt que des clichés. Au lieu de cela, j'ai dit: comment t'es-tu senti quand tu as ouvert mon cadeau à ta fête? Elle a détourné le regard. Je ne vois pas le rapport. Réponds à la question. Amber. Elle a expiré. D'accord. Je trouvais que ça avait l'air fait maison et bon marché. J'étais gênée parce que tout le monde m'avait offert des choses chères.
Et as-tu pensé à ce que je ressentirais en entendant ça devant tout le monde? Ses joues pâles étaient rouges. Pas vraiment. Pas avant plus tard. Voilà ma réponse. J'en avais assez de ne pas être prise en considération, que mes sentiments, mes préférences, mon autonomie même soient considérées comme sans importance par rapport au projet des autres. Les larmes coulaient sur le visage d'Amber. Je me suis penchée par-dessus la table, manquant de peu sa main. Et j'ai dit non. J'ai vendu ma propriété parce que j'ai finalement compris qu'elle était devenue plus importante pour vous tous que moi. Après avoir dit cela, j'ai tendu la main pour la toucher, mais elle n'a rien dit. Amber, la maison n'était qu'une métaphore. Le vrai problème, c'est que vous avez tous cessé de me voir comme une personne à part entière et que vous avez commencé à me considérer comme un outil à utiliser, un problème à résoudre ou un bien à contrôler. Elle est restée silencieuse, mais j'ai senti pour la première fois qu'elle m'écoutait attentivement. Saviez-vous qu'il y avait un diamant à l'intérieur d'une de ces poupées tricotées? Lui ai-je demandé avec douceur. Le diamant de la bague de fiançailles de ma grand-mère. Je serais heureuse de le faire sertir pour vous, a-t-elle répondu en levant soudainement la tête. Quoi? Si vous aviez regardé au-delà des apparences, au-delà de ce que vous avez immédiatement rejeté comme étant bon marché, vous auriez trouvé quelque chose qui avait une véritable valeur. Des larmes ont commencé à couler. Je les ai jetées, murmura-t-elle. Les poupées. Je les ai jetées à la poubelle ce soir-là. La perte de la pierre, comme les liens que j'avais auparavant chéris, devint une partie intégrante de nous deux. Je pense que nous avons tous jeté des choses plus précieuses que nous ne le pensions, conclut Jay. Il y avait encore beaucoup de haine et de douleur non résolues entre nous lorsque nous nous sommes séparés. Mais il y avait un changement, une brèche dans le mur d'animosité qui pourrait éventuellement laisser entrer un peu de lumière. Mon emménagement dans mon appartement à Cambridge m'a donné l'impression d'un nouveau départ. L'ancienne maison en grès brun n'avait jamais eu assez de lumière jusqu'à ce que les baies vitrées inondent la pièce. Les escaliers qui grinçaient et la plomberie capricieuse ont été remplacés par des équipements modernes. Je ne savais même pas que la sérénité offerte par le système de sécurité de l'immeuble me manquait. 2 semaines après notre emménagement, j'ai invité Thomas à dîner. Il est arrivé avec un petit paquet cadeau et une bouteille de vin. C'est pour t'accueillir, m'a-t-il dit en me tendant les 2 cadeaux. L'emballage contenait une photo encadrée qu'il avait prise de la maison de plage au crépuscule, avec les vagues qui se brisaient contre les falaises en contrebas et les fenêtres qui rayonnaient de la lumière chaude de l'intérieur. Ce n'est rien de cher ni de sophistiqué. Juste quelque chose qui, je pense, te plaira. C'est magnifique, ai-je dit. Très ému. Quand as-tu pris cette photo? Lui ai-je demandé. L'été dernier. J'ai toujours pensé qu'elle capturait quelque chose d'essentiel de cet endroit. Il a regardé autour de lui dans ma nouvelle maison. J'ai accroché le portrait sur un mur où il serait visible dès le lever du jour. Tu sembles plus légère ici, grand-mère, moins accablée. J'ai répondu simplement, je me sens plus légère. C'est étrange comme le fait de se débarrasser de ses possessions peut donner l'impression de gagner quelque chose plutôt que de perdre. Pendant le dîner, Thomas nous a annoncé que son entreprise de photographie marchait bien et qu'il avait 2 expositions prévues pour l'hiver. J'ai tout de suite vu le retour sur investissement. Papa n'est pas encore au courant, a-t-il dit, ni pour l'argent, ni pour le changement de carrière. J'attends le bon moment. Parfois, le bon moment n'arrive jamais. Thomas. Parfois, il faut le créer. Je me suis assise seule dans mon nouveau salon après son départ, contemplant les lumières scintillantes de la ville de l'autre côté de la Charles River. Je n'avais reçu aucun SMS angoissant d'Amber, aucun appel manipulateur de Richard, ni aucun message de Vanessa qui me faisait culpabiliser. Mon téléphone restait silencieux. Le calme était à la fois libérateur et isolant. Le lendemain matin, j'avais rendez-vous chez le Dr Matthews pour ma visite médicale annuelle. En regardant mon dossier, il m'a dit « Vos résultats se sont nettement améliorés. Votre tension artérielle a baissé, vos marqueurs de stress ont diminué.
Quels que soient les changements que vous avez apportés, ils fonctionnent. J'ai considérablement simplifié ma vie. Parfois, c'est le meilleur remède. Il a fermé mon dossier. Et ta famille? Comment ça va? Pas terrible. On n'est pas très proches, mais enfin honnête. Il hocha la tête, comme s'il comprenait. Et comment tu te sens? Je réfléchis à la question, comme si on m'avait retiré une écharde qui me faisait souffrir depuis des années. Douloureux, mais nécessaire pour guérir. Vanessa est arrivée à l'improviste plus tard dans la semaine, même si elle était toujours aussi impeccable. Quelque chose avait changé dans son attitude. Elle semblait moins sûre d'elle, plus vulnérable. Ton nouvel appartement est charmant, remarqua-t-elle après un accueil maladroit. Il te ressemble beaucoup. Merci. Tu veux du thé? Nous restâmes silencieuses, mal à l'aise, jusqu'à ce qu'elle reprenne la parole. Parmi toutes les choses auxquelles je ne m'attendais pas, il y avait celle-ci, Eleanor. Je te dois des excuses. Elle poursuivit. Richard et moi sommes en train de nous séparer. Juste au moment où j'allais répondre. Le stress et les problèmes d'argent s'accumulaient depuis des années, dit-elle avec un sourire triste mais entendu. Je suis désolée d'apprendre cela. Et toi? Demanda l'auditrice. Nous n'avons pas vraiment été gentils avec toi. Les relations familiales sont complexes, dis-je d'un ton impartial. Vanessa baissa les yeux vers ses mains impeccablement manucurées. Quand vous avez vendu la maison sur la plage, cela a mis beaucoup de choses au grand jour. Les problèmes financiers de Richard, nos problèmes conjugaux, la relation d'Amber avec Logan, qui était apparemment plus fragile que nous ne le pensions. Parfois, une seule action peut révéler la vérité à plusieurs niveaux. Oui, elle m'a regardé droit dans les yeux. Je veux que vous sachiez que les brochures sur les maisons de retraite, les suggestions concernant la procuration, c'était principalement mon initiative. Richard était d'accord, mais c'est moi qui ai insisté. Cette révélation m'a intriguée. Pourquoi me dites-vous cela maintenant? Parce que j'ai beaucoup réfléchi à l'avenir, au vieillissement, à ma propre mère, que je traite exactement comme je vous ai traité. Elle jeta un rapide coup d'œil. Ce n'est pas une prise de conscience très flatteuse. S'arrêtant à la porte, Vanessa s'apprêtait à partir. À mon avis, Eleanor, vous avez pris la bonne décision. Il m'a fallu du temps pour m'en rendre compte. Plus tard dans la journée, j'ai appelé Judith pour l'informer de cette visite surprise. Les gens peuvent vous surprendre, m'a-t-elle fait remarquer, parfois même agréablement. J'ai l'impression que c'est le début de quelque chose, plutôt que la fin. C'est peut-être le cas, a-t-elle répondu. Pas une restauration de ce qui était, c'est perdu à jamais. Mais peut-être les fondations de quelque chose de nouveau, de plus honnête. Plus tard, seule avec mes pensées, je repensais aux poupées tricotées et aux diamants qui leur avaient été volés. Peut-être en allait-il de même pour les relations familiales, parfois, même lorsqu'il semblait impossible de réparer quelque chose. Il était possible de le reconstruire d'une nouvelle manière, peut-être même plus solide grâce à la rupture. La maison sur la plage appartenait à quelqu'un d'autre. Le diamant avait disparu et la famille que j'avais connue s'était irrémédiablement brisée. Mais quelque chose de nouveau avait pris leur place. Des liens fondés sur l'honnêteté plutôt que sur le devoir, le respect plutôt que la manipulation, et l'authenticité plutôt que la superficialité. Les changements les plus importants dans la vie ne suivent jamais le cours prévu. Je ne devrais donc pas être surpris. Richard m'a envoyé un email par une fraîche matinée d'octobre. C'était notre premier contact direct depuis notre altercation quelques semaines auparavant. Café était tout ce qui figurait dans l'objet du message. Nous nous sommes retrouvés dans un endroit neutre, un petit café à mi-chemin entre nos maisons. Richard était en avance et portait un jean et un pull au lieu de son costume chic habituel, ce qui contrastait avec son apparence habituelle. « Tu as l'air en forme. »« Maman », m'a-t-il dit après avoir passé notre commande. Après avoir observé le visage de mon fils et remarqué de nouvelles rides autour de ses yeux, je lui ai dit « Ton nouvel endroit doit te convenir. » Il a confirmé « Oui, c'est vrai. » Il a hoché légèrement la tête et a ajouté « Vanessa m'a dit que vous vous sépariez. Ça faisait longtemps que ça se profilait. »
Les problèmes financiers n'ont fait qu'accélérer l'inévitable. Je suis désolée. Vraiment, pour ta douleur. Oui. Pour la fin d'une relation qui ne fonctionnait pas, non. Richard esquisse un petit sourire. Tu es toujours aussi direct. Ton père serait fier de la façon dont tu as géré tout ça. Je fus prise de court par l'annonce de James. Notre café arriva, provoquant une pause naturelle dans la conversation. Et je répondis, j'aime à le croire. Avec une précision méticuleuse, Richard versa de la crème dans sa tasse. Finalement, il prit la parole. J'ai dû déclarer faillite personnelle. L'échec du projet immobilier Westridge a été pire que ce que j'avais admis au départ. Plus d'investisseurs, des pertes plus importantes. Je m'en doutais. Oui, tu as toujours été perspicace. Il me regarda droit dans les yeux. J'aurais dû simplement demander de l'aide au lieu de tout le reste. Oui, vous auriez dû. M'auriez-vous aidé si j'avais été honnête dès le début? J'ai réfléchi attentivement à cette question. Je vous aurais écouté, j'aurais peut-être aidé, à certaines conditions, mais nous ne le saurons jamais. N'est-ce pas accepter le poids des occasions manquées qui pèsent sur nous? Richard prit la parole le premier. J'ai accepté un poste dans un petit centre juridique à but non lucratif. C'est une fraction de mon ancien salaire, mais étonnamment épanouissant. C'est un changement important, un changement nécessaire. Il but une gorgée. Je reste chez Thomas pour le moment. Il m'apporte un soutien remarquable. C'est un homme bien, meilleur que ce que nous méritons. Richard était ravi d'entendre cela. On dirait qu'il travaille sur son activité de photographe pendant son temps libre depuis un certain temps. Il est vraiment doué, ai-je dit, en omettant de mentionner à quel point je l'avais aidé financièrement. Écoute, maman, dit Richard en posant sa tasse sur la table. Je ne suis pas ici pour te demander de l'argent ou ton pardon. Vraiment, je voulais juste reconnaître que j'ai très mal géré la situation, de manière catastrophique. Merci de le dire. Je ne m'attends pas à ce que les choses redeviennent comme avant. Il s'est passé trop de choses. Il marqua une pause. Mais j'aimerais prendre un nouveau départ. Si tu es d'accord. J'observais attentivement mon fils. Cet homme imparfait et tourmenté qui m'avait causé tant de souffrances, mais qui, malgré tout, restait mon enfant. Je finis par dire, je suis prête à essayer, dans certaines limites, bien sûr. Son expression s'adoucit et il sembla soulagé. C'est plus que juste, alors que nous nous préparions à partir. Richard m'a demandé des nouvelles d'Amber. Tu lui as parlé récemment. Pas depuis notre café du mois dernier. Il a approuvé. Elle a traversé une période difficile, l'annulation de son mariage, la nouvelle relation très médiatisée de Logan, la perte de son emploi. Ça a été une véritable tempête. Est-ce qu'elle se fait aider? Ai-je demandé une fois de plus. Alors que nous nous tenions devant le café, prêts à nous dire au revoir. La brise automnale faisait bruisser les feuilles, et j'ai finalement convenu avec Thomas qu'elle avait besoin de consulter un thérapeute. Jusqu'à présent, cela s'est avéré utile, dans un geste maladroit qu'il n'avait pas fait depuis des années. Richard tendit le bras pour m'enlacer. Les étranges contours de la relation que nous étions en train de construire maladroitement étaient trop forts pour que je puisse y résister. Alors je me suis laissée aller. La maison sur la plage me manque. Avoua-t-il? Pas pour sa valeur immobilière ou comme lieu de mariage, mais pour les souvenirs. Moi aussi, répondit-il. Mais les souvenirs n'ont pas besoin d'être possédés pour être préservés. De retour à mon appartement, je ne pus m'empêcher de ressortir tous mes anciens albums photos. Les photos de la maison de plage envahissaient les pages, capturant des souvenirs d'anniversaires, de Thanksgivings et de week-ends ordinaires transformés en réunions mémorables grâce au pouvoir de la joie simple. J'ai choisi plusieurs photos de la jeunesse de Richard où il jouait sur la plage, apprenait à nager et construisait des châteaux de sable. Les biens les plus précieux ne peuvent être vendus ni transférés. Ils vivent en nous. Je les ai livrés à son nouvel appartement avec les photos joliment encadrées, accompagnées d'une petite lettre. Amber m'a envoyé un SMS ce soir-là pour me dire « J'ai trouvé quelque chose qui t'appartient. Je crois. Je peux te l'apporter demain. » Le lendemain, elle est arrivée avec un petit sac en papier,
Depuis notre dernière rencontre, elle semblait aller mieux. Ses joues étaient plus éclatantes et elle semblait moins abattue. Elle a dit: c'est joli. En découvrant ma nouvelle maison, je lui ai répondu: ça te va bien? Elle a dit: merci. Tu veux que je te fasse visiter? Nous nous sommes assis dans le salon, le soleil inondant la pièce, et nous avons admiré le feuillage à l'extérieur. Pour fêter l'anniversaire d'Amber, j'ai ressorti les poupées en tricot que j'avais faites pour elle. J'ai trouvé ça, s'est-elle exclamée en les sortant délicatement du sac. Elles étaient dans une boîte que j'avais mise de côté avant que tout arrive. Je les ai saisies délicatement, submergée par l'émotion qui m'a envahie en revoyant mes créations. J'ai failli les jeter cette nuit-là, a-t-elle avoué, mais quelque chose m'en a empêchée. Elle a hésité, puis a ajouté: je pensais qu'elles avaient disparu. Tu as dit qu'il y avait un diamant. Oui, à l'intérieur de la poupée, au niveau du cœur. Amber regarda délicatement à l'intérieur de la poupée et découvrit la minuscule ouverture, presque imperceptible, que j'avais faite. L'extraction du diamant, une pierre précieuse d'un carat qui se transmet dans notre famille depuis des siècles, fut accompagnée d'un léger halètement. Il est absolument magnifique, murmura-t-elle. Tout ce temps, dis-je, répondant à l'idée que la valeur n'est pas toujours évidente, alors qu'Amber serrait le diamant dans sa main. Les larmes lui montèrent aux yeux et elle dit: parfois, il faut regarder plus loin. Elle posa le diamant et les poupées entre nous sur la table basse et dit: je ne mérite pas ça. Elle a ensuite précisé qu'il s'agissait de cadeaux et que les cadeaux ne se méritaient pas. Je ne peux pas les accepter, pas après tout ce qui s'est passé, mais je voulais que tu saches que je les ai trouvés, que j'ai enfin compris ce que tu essayais de me donner. Juste avant de partir, Amber s'est arrêté à la porte. Je suis en thérapie. Cela m'aide à voir les choses différemment. À propos de moi-même, de toi, de toutes. En fait, je suis content. Je ne suis pas encore prête à en parler. A-t-elle ajouté: mais peut-être un jour, je serai là. Ai-je précisé? Après son départ, j'ai gardé les poupées tricotées, désormais décolorées et un peu écrasées par le rangement. Mais intacts. Le diamant était posé à côté, ses facettes prismatiques captant la lumière. Certains cadeaux, une fois refusés, ne peuvent plus jamais être offerts de la même manière. Néanmoins, on peut envisager de les remplacer par des cadeaux nouveaux et différents. Je remis le diamant avec beaucoup de soin à l'endroit où il avait été caché dans la poupée. Il était nécessaire de garder certaines richesses cachées jusqu'à ce que le moment où la personne idéale se présente pour les recevoir. J'ai organisé une petite fête dans mon appartement de Cambridge, exactement 1 an après la tragique fête d'anniversaire d'Amber. Thomas et Emily, sa nouvelle associée, figuraient parmi les invités. Richard, qui était seul mais semblait heureux dans sa solitude. Judith, Marcus et, de manière tout à fait inattendue, Amber, qui est arrivée en dernier avec un bouquet de fleurs d'automne dans les bras, étaient tous là. Bon emménagement, m'a-t-elle dit en m'embrassant sur la joue, avec un peu de retard. Je sais, maintenant que j'avais emménagé dans ma nouvelle maison, mon mobilier reflétait mon nouveau style de vie. Des meubles plus légers et plus contemporains avaient remplacé les antiquités lourdes et les tableaux sombres de la maison en grès brun, et des œuvres d'art lumineuses, notamment des photographies de Thomas, ornaient les murs. Au cours du dîner, nous avons eu des discussions plus naturelles que je n'aurais pu l'imaginer il y a encore 1 an. Richard a parlé avec enthousiasme de ses activités bénévoles. Thomas nous a annoncé qu'une exposition allait bientôt avoir lieu dans une galerie, authentique mais plus discrète qu'auparavant. Amber a évoqué son retour à l'université, l'histoire de l'art. C'est ce que j'étudiais avant d'être détournée de mes études par tout le reste, a-t-elle déclaré. Thomas a levé son verre au moment où le dessert était servi, à grand-mère Eleanor, qui nous a dit qu'il fallait toujours se battre pour ses convictions, quel que soit notre âge, et que la vraie valeur n'est pas toujours évidente, a ajouté Amber en croisant mon regard avec un sourire subtil. À la fin de la fête, Amber m'a entraîné dans un coin reculé du salon pour qu'on puisse discuter en tête-à-tête.
Après m'avoir dit «J'ai quelque chose pour toi», elle sortit un petit paquet de son sac à main. Il contenait un pendentif, une monture en argent simple avec un diamant que tout le monde connaissait. Je pris le collier et le regardai scintiller à la lumière. «Je sais que tu m'as dit que je pouvais le garder», continua-t-elle rapidement. «Mais je l'ai fait refaire pour toi. J'ai pensé que tu devrais le porter maintenant, plutôt que de le garder pour quelqu'un d'autre. C'est magnifique.» J'ai beaucoup repensé à ce jour-là, a dit Amber d'une voix plus douce, à la raison pour laquelle j'ai réagi ainsi. Mon thérapeute m'a aidé à comprendre que j'ai passé toute ma vie à rechercher l'approbation à travers les biens matériels, les apparences, le statut social. Je n'ai jamais appris à reconnaître la vraie valeur des choses. On enseigne ce qu'on connaît. Ai-je fait remarquer? Tes parents t'ont élevé en te donnant la priorité à l'apparence. Oui, mais je suis adulte maintenant. Je suis responsable de mes propres valeurs. Elle toucha le collier. La vente de la maison sur la plage a été difficile pour moi, mais cela m'a aussi fait réaliser à quel point j'avais besoin de changer. Mes priorités et la différence entre mes véritables désirs et ceux que je m'étais imposés. Et quels sont tes véritables désirs? Demanda-t-elle avec un sourire qui avait longtemps été absent de son visage. Créer quelque chose qui a du sens, développer une expertise dans un domaine qui m'importe, construire des relations basées sur le respect mutuel plutôt que sur l'utilité. Ce sont des objectifs louables. Ce sont tes objectifs, fit remarquer Amber. Je ne l'avais simplement jamais remarqué auparavant. Richard resta après le départ des visiteurs, même si je le suppliais de partir, pour aider à nettoyer les assiettes. Insistent. Laisse-moi faire ça, continua-t-il, loin des regards indiscrets. Il parla franchement dans la cuisine. Considère ça comme une restitution symbolique. Vraiment. Pourquoi? Dis-je, bouche bée. Pour tourner la page. Peut-être. Ou par masochisme. Il haussa les épaules. J'ai rencontré les nouveaux propriétaires de la maison de plage le mois dernier. Étonnant, mais vrai. Ils ont tout changé, les couleurs, les meubles, l'aménagement du jardin. On ne reconnaît même plus notre maison. Ça vous a dérangé? Étrangement. Non. Ça m'a aidé à comprendre que ce qui me manquait, ce n'était pas la maison en soi, mais ce qu'elle représentait, la famille, la stabilité, les liens, des choses que j'ai failli détruire en poursuivant la sécurité financière. Nous commettons tous des erreurs. Richard, certaines plus graves que d'autres. Il esquissa un sourire triste. Mais j'apprends, lentement. Je m'attardai sur mon balcon, qui donnait sur la Charles River, après le départ de tout le monde. C'était agréable de sentir le pendentif en diamant frais sur ma peau. Les lumières de la ville se reflétaient sur le fleuve, créant des motifs de lumière et d'ombre qui ondulaient tout au long de la nuit. En plus de perdre la maison sur la plage, j'avais également perdu contact avec ma famille qui m'aimait autrefois, et j'avais dû réévaluer, dans certains cas, reconstruire les liens que j'avais pris pour acquis. Chaque détail était plus précis. Rien n'avait changé. J'ai aperçu mon moi inébranlable, le dos droit, le regard clair, dans le miroir de la porte de mon balcon. Ni la gentille grand-mère qui avait crocheté des poupées avec un trésor secret, ni la matriarche en deuil qui avait vendu la maison familiale pour faire passer un message, n'était la femme qui me regardait. À 79 ans, elle avait appris que les limites n'étaient pas égoïstes, mais essentielles, que le respect n'était pas une marchandise qui s'achetait avec de l'argent et que la vraie famille se trouvait une fois les apparences et les faux semblants écartés. Elle était devenue une personne complètement différente. Le diamant autour de mon cou avait parcouru un long chemin sinueux, du rejet à la rédemption, et j'en sentais le poids lorsque je le touchais. Tout comme moi, il avait été rejeté au premier regard, mais sa valeur avait été reconnue en temps voulu. Ça tombe à pic, m'avait dit Judith lorsque je l'avais contactée pour lui parler du cadeau d'Amber. Tu devais porter ce diamant. Pas le cacher pour l'avenir de quelqu'un d'autre. Elle avait tout à fait raison. Ove déclare a mis fin à l'époque où je cachais mes pensées, mes désirs et ma véritable personnalité. La silhouette de Boston était visible depuis mon balcon, situé de l'autre côté du fleuve.
Une jeune famille était en train de se créer des souvenirs dans mon ancienne maison en grès brun. Quelque part là-bas, de nouvelles coutumes, de nouvelles histoires et de nouvelles réunions avaient lieu dans la maison de plage. Plus loin, enfin, dans cette partie inattendue de mon parcours, j'occupais le devant de la scène, non plus en tant que spectateur, mais en tant que héros de mon histoire. À mon tour de rentrer chez moi, le diamant brillait au soleil. Malgré tout le chaos de l'année écoulée, tout ce qui avait de la valeur n'avait pas été détruit. Non seulement certains objets inestimables avaient été retrouvés, mais d'autres, bien plus précieux encore, avaient été récupérés. Cette fois-ci, la fin n'était pas celle que j'avais imaginée. Elle était meilleure, plus sévère, plus directe et plus vraie. Elle m'appartenait. Merci beaucoup pour votre temps. Vous pouvez laisser un commentaire avec votre histoire et n'oubliez pas de vous abonner. Votre avis compte.